Computex toujours, bonjour, bonjour, et on est chez Rajintech. Alors on commence avec un peu de water cooling et avec le Calor C360D, et grâce au Calor C360D, vous pourrez repasser votre water cooling de la meilleure façon du monde qui soit. Bon, je rigole, ce n'est pas un radiateur, si c'est un radiateur, ce n'est pas un fer à repasser. Et donc, grâce à ce Calor, on a un radiateur qui est intégralement en cuivre, épaisseur 60 mm. On a des bouchons de vidange à l'avant, mais aussi à l'arrière, ce qui est plus simple pour faire le remplissage. Et surtout, c'est le tarif qui est intéressant, puisqu'on est juste sur 99 €. On aura aussi un petit radiateur en aluminium avec un IO, donc c'est full aluminium, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du RGB adressable. Ensuite, on a plein de petites choses comme des futurs radiateurs M2, la nouvelle ligne de water cooling, mais on vous la détaillera plus en news parce que ça va être un petit peu compliqué. On va bientôt avoir des rallonges pour toutes les alimentations, donc pour toutes les marques. Et ça sera vendu, je crois, pas très cher, aux alentours de 60-70 € pour un kit complet, donc c'est plutôt pas mal. Water cooling toujours avec d'autres produits, cette fois à destination des cartes graphiques, donc à savoir les 1080 Ti, mais aussi Vega 64. Ici, on a un Waterblock Rajintech à destination des processeurs AMD Ryzen Threadripper. Ici, un petit radiateur RGB adressable. Ici, le nouveau Delos RBW. Donc là aussi, c'est du RGB adressable. On a 6 caloducs de 6 mm et on est sur une base de ventilateur en 92 mm. Mais on en a 3. On en a un ici, un au centre et un à l'arrière. Et le tout est capable de dissiper 200 watts. Ensuite, on va avoir des petits embouts RGB, il y a du RGB partout, adressable. Ensuite, on va voir le Mia RGB qui a un autre nom aussi qui s'appelle le... C'est le REBOS 2. Le REBOS 2. Mais avec le Mia, on pourra faire danser le PC. Voilà, on pourra faire danser le PC avec le Mia. Là aussi, c'est pareil, on a un gros radiateur, 6 caloducs de 6 mm. On a 2 ventilateurs RGB, une zone RGB au centre. Et le tout est capable de dissiper 250 watts. On continue avec le Ponos, qui n'est autre que le cousin du poney. Et grâce au Ponos, vous aurez un boîtier qui propose 3 ventilateurs RGB, du verre trempé à l'avant, du verre trempé sur le côté, un cache alimentation, après un châssis classique, mais ça sera vendu 69 € seulement. Et donc là, on a le Astro, qui n'est pas un boy, et qui propose verre trempé à l'avant, verre trempé sur le côté gauche, 3 ventilateurs RGB à l'avant, un petit cache alimentation, et ça sera vendu 69 €. Allez, on passe à un gros morceau, à savoir le Enyo, qui n'est pas le cousin du groupe de musique Enya. Et donc le Enyo, c'est un énorme boîtier. Donc on a 2 chambres enfin on peut pas dire qu'on a 2 chambres parce que c'est pas un hôtel, mais on a 2 chambres puisqu'on a 2 séparations. C'est-à-dire que du côté gauche on va mettre les alimentations, le water cooling, et vous voyez je passe ma main à l'intérieur et ici directement là on a des fittings qui sont déjà installés en fait pour pouvoir faire la communication entre la chambre de gauche et la chambre de droite. C'est un petit peu comme quand vous commandez des chambres avec une porte séparée à l'hôtel. Donc c'est compatible EATX. Ici on a la grande ligne qui permet de mettre tous les ventilateurs qu'on veut, mais aussi tous les radiateurs. On a du verre trempé à gauche, à droite, à l'avant, sur le dessus. C'est de l'aluminium qui est plié, donc c'est entièrement en aluminium de 3 mm. Et ça sera vendu dans les 300 € normalement. Enfin, on a 2 autres boîtiers. Il s'appelle le... C'est le boîtier au fion. C'est du mini ITX. Ici, il y a la version air cooling à 100 €. En fait, vous avez 2 versions. Vous avez un petit au fion. Un gros au fion. Alors, celui-là, c'est système de chambre à l'intérieur. On a une carte. Ah, j'en pleure. Alors on se reprend parce que c'est pas parce qu'il y a au fion qu'on doit rigoler.
C'est de l'ITX, on a 2 panneaux en verre trempé, un à gauche et un à droite. C'est entièrement en aluminium pour les panneaux des côtés sur l'avant et le dessus c'est en acier comme la version en dessous. On peut mettre 2 ventilateurs de 120 mm sur le dessus. Ensuite on a une séparation, c'est-à-dire qu'à gauche on va mettre la carte graphique avec un riser. Le riser est livré dans le boîtier. Et à droite, on va avoir la partie pour la carte mère. On aura 65 mm de disponible pour pouvoir installer le ventirail CPU et l'alimentation. Et ça sera vendu 99 €. Passons au Vision Evo. C'est exactement la même chose, il vient de s'éteindre. Bien joué Aurélien. Hop, on le rallume. C'est une version en fait qui permettra d'installer du water cooling puisqu'on a plus de hauteur disponible à ce niveau-là. On retrouve encore le riser de l'autre côté. Et on a donc la possibilité de mettre un water cooling soit en IO, soit en version montée par soi-même, en DIY, en 240 mm maximum. Et au niveau du tarif, on sera à 119 €. J'en ai encore la larme qui coule sur le bout de mon nez à cause du fion.